Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice très important qui porte sur le programme de la classe de première, qui porte sur la leçon intitulée en réalité les chromosomes. C'est bon? Sans plus tarder, je vais lire l'exercice, puis on va procéder à la réponse aux questions. On vous dit grand A. Le document 1 représente la garniture chromosomique d'un criquet d'Amérique du Sud. Document 1, garniture du criquet d'Amérique du Sud. Petit a, établir le karyotype classé de ce criquet. Petit b, déterminer le nombre n de cette espèce. Petit c, l'espèce est-elle diploïde ou haploïde? Justifiez votre réponse. Donc, chers élèves, il faut bien observer le document pour répondre à la question. On vous dit établir le karyotype classé. Vous savez qu'au niveau d'un karyotype, il faut classer les chromosomes du plus grand au plus petit, suivant l'ordre décroissant, on va dire. Donc, le karyotype, quand vous le placez, vous allez vous baser de certains critères. Le premier critère dont il faut se baser déjà, c'est la position du centromère. La position du centromère, mais également la taille des chromosomes. C'est très important. Comme vous le savez, deux chromosomes homologues ont sensiblement la même taille, mais également ont leur position du centromère localisée au même endroit. Donc voici les signes qui peuvent vous indiquer comment il faudra réaliser le karyotype d'une espèce à chaque fois qu'on vous donne un exercice et qu'on vous demande de faire la classification ou bien de faire le karyotype. Il faut premièrement voir les chromosomes qui ont la même taille et voir également les chromosomes qui ont la même taille, qui ont une même position du centromère au niveau de leurs chromosomes. Comme vous le savez, vous avez vu des chromosomes métacentriques, des chromosomes télocentriques, des chromosomes acrocentriques, etc. Donc, ça, c'est assez indicatif. Et ici, même si moi je ne vois pas ce centromère-là, du fait de la position ou bien du fait de la structure du chromosome, je vais essayer de voir les chromosomes qui se ressemblent et qui ont sensiblement la même taille. Ce faisant, je saurai que ça, c'est une paire de chromosomes parce que les chromosomes homologues forment une paire et que la paire est composée de deux chromosomes qui ont sensiblement la même taille. C'est bon? Et ici, si j'observe bien, je verrai que la première paire de chromosomes ici, c'est le chromosome H et le chromosome E. Forment une paire. La paire suivante est constituée par le chromosome C et le chromosome G. La paire suivante est composée du chromosome B, du chromosome F. Et enfin, la dernière paire, c'est la paire constituée par le chromosome A et le chromosome D. Donc, c'est ça que je dois dessiner. Je mets d'abord en premier lieu le chromosome H et le chromosome E. C'est la première paire. La deuxième paire représente le chromosome C accompagné du chromosome G. C'est la deuxième paire. La troisième paire, c'est le chromosome B et le chromosome F. Et enfin, dernière paire, chromosome A, chromosome D. Déterminer le nombre n de n chez cette espèce. C'est simple. Pour déterminer le nombre n, vous savez que la formule chromosomique, c'est 2n égale au nombre de chromosomes. Ici, donc, ce sera 2n égale combien? 2n égale 8. Et quand je résout l'équation 2n égale 8, j'aurai n égale 4. n égale 4. Donc, c'est la drosophile. 2n égale 8, c'est la formule chromosomique de la drosophile. n égale 4. C'est bon? Déterminer le nombre n, vous allez dire n égale 4. C'est l'espèce est-elle diploïde ou haploïde? Ici, l'espèce, elle est diploïde parce que chaque paire de chromosomes est composée de deux chromosomes homologues. Justifier la réponse, c'est ça la justification. Si ça aurait été comme nous le verrons bien sûr en terminale S, vous allez voir que le cas du spermatozoïde, il sera n chromosomes. L'ovocyte 2 sera également à n chromosomes. Mais cette cellule-là, elle n'est pas à n chromosomes, elle est à 2 n chromosomes. Pourquoi? Parce que chaque chromosome a un homologue. Chaque chromosome a son homologue. Donc, chers élèves, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires que ça se passe. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.